L'expertise en matière de CRM et ERP est l'une des forces différenciatrices de Gestisoft. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous démontrer la capacité de l'intégration entre le CRM de Dynamics Vente et le ERP Business Central de Microsoft. Nous allons donc vous démontrer la création d'un prospect à l'intérieur de Dynamics 365. Une fois qualifié, nous allons voir la création du contact, du compte et de l'opportunité. À l'intérieur de notre opportunité, nous allons voir la création d'un devis, et ce devis deviendra une commande qui sera poussée vers le système comptable de Microsoft Business Central. Pour ensuite créer la livraison, la facturation et l'encaissement. Une fois l'encaissement complété, nous basculerons dans le CRM de Microsoft Dynamics 365 pour démontrer que le paiement a été reçu. Commençons l'étape 1 de la création d'un prospect. Je vous présente Bob Cadieux de la compagnie Acme International. Monsieur Cadieux aimerait moderniser les meubles de son entreprise et en cherchant sur le web a trouvé la compagnie Gestimeubles. C'est à cette étape du processus que l'on qualifie ou disqualifie le prospect. Notre processus d'affaires nous dirige sur les questions à poser afin d'évaluer si M. Cadieux a un potentiel réel de commerce avec notre compagnie Gestimeubles. Après une conversation téléphonique, nous confirmons que le potentiel d'affaires y est. Nous qualifions donc le prospect en appuyant sur le bouton « Qualifier ». Suite à cette qualification, Dynamics va nous demander si nous désirons créer un nouveau compte, un nouveau contact et une opportunité. Nous sommes désormais rendus à l'étape numéro 2, la gestion de notre opportunité avec notre client potentiel, M. Cadieux, de la compagnie Acme International. L'information que nous avons entrée à l'étape 1 à partir du flux de processus se retrouve désormais dans notre opportunité, vous évitant ainsi d'avoir à faire des entrées de données en double et inutilement. Nous pouvons ainsi donc lier à notre opportunité une liste de prix ainsi que le produit suggéré. Comme le nom l'indique, cette liste de prix est synchronisée avec Business Central. Donc, lors de notre entretien téléphonique, nous avons suggéré la table de conférence Antwerp à 973,20 l'unité et notre client demande un prix pour 10 tables. Une fois les produits ajoutés, nous pouvons désormais générer un devis toujours à partir de cette même opportunité. Suffit d'appuyer sur le bouton « Nouveau devis » et Dynamics va créer pour nous ce devis à partir des informations déjà cumulées de l'opportunité. Il ne reste plus qu'à sauvegarder et Dynamics 365 va vous donner l'option de générer un PDF de ce devis ou l'envoyer directement à notre client. Une fois le devis envoyé, nous l'activons. Si M. Cadieux nous rappelle pour ajouter des items, il est possible de faire une révision de ce même devis. Dynamics va conserver l'historique de notre devis original et de toutes les révisions qui pourront avoir été effectuées suite à nos négociations. Une fois la négociation terminée et que le client confirme la commande, en appuyant sur le bouton « Créer une commande », notre commande est créée à l'intérieur de Dynamics 365 et elle sera poussée vers notre Business Central. Dynamics va nous offrir la possibilité de confirmer la date de la commande, fermer l'opportunité et de calculer le revenu réel généré de votre opportunité à partir du dernier devis. Votre commande est créée à l'intérieur de Dynamics 365 et elle sera poussée vers notre Business Central. Nous voici donc rendus à l'étape numéro 5, la gestion de la commande à l'intérieur de notre Business Central. Allons donc retrouver notre client Acme International dans la section client. Voici la fiche de notre client Acme International. Allons voir les documents de vente en cours associés à notre commande. Nous pouvons y voir le numéro d'article, la description de l'item commandé, l'emplacement où le produit est en inventaire, la quantité commandée et le nombre de tables disponibles en inventaire. Il suffit de cliquer sur « Report » et reporter la commande. Business Central nous offre la possibilité de livrer, facturer ou de livrer et facturer. Dans le cas présent, nous allons livrer et facturer. Business Central va nous offrir l'option d'envoyer la facture par courrier standard, de l'imprimer ou de l'envoyer directement par courriel en PDF. Nous pouvons bien sûr la visualiser avant de l'acheminer à notre client, ce qui couvre les étapes 6 et 7 de livrer la commande et de la facturer. Une fois la facture envoyée de façon aussi rapide et efficace, notre nouveau client s'empresse d'effectuer le paiement de sa facture, ce qui nous amène à l'étape numéro 8, l'encaissement.
Retournons à l'intérieur de la section client, sélectionnons notre client Acme International et on appuie sur le bouton Processus pour enregistrer le paiement. Nous confirmons la réception de paiement et reportons le paiement. On peut bien voir que le paiement a été effectué. On a un visuel sur le total des ventes, le coût, ainsi que notre marge de profit. Si nous basculons vers le CRM, on peut voir que la facture de notre client a un statut terminé, ce qui confirme que le paiement a été reçu. Et à l'intérieur du compte Acme International, on peut voir le montant total des ventes jusqu'à ce jour. Ceci termine notre démonstration sur l'intégration entre Dynamics 365 et Business Central. Merci pour votre temps et à très bientôt.